Et c'est parti, bienvenue dans ce petit cours sur les notions trigonométriques que l'on peut trouver dans un triangle rectangle. Donc, nous allons commencer avec un magnifique petit triangle rectangle, ABC, rectangle en B, d'accord? Donc, voilà. Et, juste à côté, on va se donner un angle X qui est très important, et c'est à partir de cet angle qu'on va raisonner dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, cet angle-là, qui est un des deux angles autres que l'angle rectangle, nous permet de poser des formules. Mais pour poser des formules, il faut aussi définir certains objets. Donc, on va commencer. Les fonctions trigonométriques que sont le cosinus, le sinus et la tangente dans le triangle rectangle, on peut les poser comme ceci, c'est-à-dire, première formule, le cosinus de l'angle x, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, je vais noter ADJ, donc le côté adjacent à x, c'est celui-ci, adjacent à l'angle x, et l'hypoténuse, je vous rappelle que c'est le plus grand côté d'un triangle rectangle. Ici, en fait, l'hypoténuse. Pas de problème. La deuxième formule, sur le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, mon côté opposé, ça va être le côté que regarde l'angle x, donc c'est BC, ici, opposé à x. Voilà. L'hypoténuse, on l'a déjà posé, donc ça tout se passe bien. Et on finit avec la tangente de x, juste là, qui se trouve être le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà. Donc, une fois que les définitions sont posées, on peut les exprimer avec des grandeurs liées au triangle. Je vous rappelle que vous avez trois grandeurs. Vous avez le côté AC, le côté CB, le côté BA ou AB. D'accord ? Donc ici, si je remplace la définition par les grandeurs que j'ai dans mon triangle rectangle, côté adjacent, le côté adjacent c'est AB, très bien. L'hypoténuse c'est AC, et voilà. Donc j'ai un rapport de deux grandeurs, impeccable. Maintenant le côté opposé, ici le côté opposé c'est BC, très bien. Et l'hypoténuse c'est toujours AC, aucun problème, c'est posé impeccablement. Maintenant, pour la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, tranquille. Donc ça me fait du BC sur AB. Impeccable. Et là, je viens de retranscrire mes définitions du cos, du sinus et de la tangente en forme de rapport de grandeur dans le triangle rectangle. Donc ça, c'est important. Vous avez vraiment ici un passage de l'un à l'autre naturel. D'accord ? Entre de la géométrie et du calcul, entre guillemets, pur. Donc, on va poursuivre avec un petit moyen mémotechnique, parce que retenir toutes ces quantités-là, ça peut être un peu lourd à faire. Alors vous avez la technique du... Alors, on la lit dans plein de sens. Moi, c'est la technique du casse-toi. Vous avez bien entendu, casse-toi. Casse-toi. Voilà. Bim. Voilà. Et on va essayer de... À partir de cette petite phrase, très connue, casse-toi, quand quelqu'un nous emmerde, on va poser des lettres en rapport avec les formules qui sont juste au-dessus. Donc, casse-toi, on peut l'écrire comme K, C, A, H, pourquoi pas, SO, S, O, H, et toi, T, O, A. C'est un peu de la phonétique, hein, juste pour poser l'idée, donc ça me fait casse-toi, casse-toi, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors ici, c'est intéressant, c'est qu'en fin de compte, les premières lettres sont les fonctions trigonométriques qui nous intéressent, donc le C, ça va être le cosinus, le S, ça va être le sinus, et le T, ça va être la tangente. Première chose. Et les autres lettres qui restent, eh ben, vous avez peut-être pigé, c'est quel côté on regarde dans le triangle rectangle. Donc ici, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse, sinus, c'est opposé sur hypoténuse, tangente, c'est opposé sur adjacent. Et donc, vous avez la fameuse phrase « casse-toi ». Voilà. On va poursuivre maintenant avec les deux formules qu'il faut savoir et qui sont liées au triangle rectangle. La première, c'est lié à la tangente, c'est-à-dire qu'ici, je vais commencer, voilà, la tangente de x, je vais repartir des quantités que m'avait donné le triangle rectangle. La tangente, c'est du BC sur AB. Ok, ça c'est déjà un premier bon point, j'ai mon rapport. Au niveau de ce qu'on dit sur les fractions, tout ce que je fais en haut, je le fais en bas. Donc je vais diviser BC
par l'hypoténuse AC. Et si je divise en haut par l'hypoténuse, je vais diviser AB par mon hypoténuse AC. Et donc je me retrouve avec un rapport qui se trouve être BC sur AC sur AB sur AC. Oui, je pense que vous avez tilté. En fin de compte, ça revient à avoir ici la présence du sinus et en bas la présence du cosinus. Donc la première formule, très agréable, c'est que la tangente de x c'est égal à sinus x sur cosinus x. Voilà. Une formule centrale en trigonométrie qui ressort assez souvent, qui permet de faire du bon boulot. Maintenant la formule numéro 2. Cette fois-ci, c'est une formule qui est liée au triangle rectangle. Donc pour cela, on est, je vous rappelle, dans un triangle ABC qui va être rectangle en C. Très important, rectangle en C, excusez-moi. Rectangle en B, ça serait peut-être mieux. Voilà, rectangle en B. Première chose, ça c'est ce que j'ai. Si j'ai un triangle rectangle, automatiquement j'ai le théorème de Pythagore. Et donc je vais pouvoir avoir l'égalité de Pythagore. C'est-à-dire, ici, vu que je suis dans un triangle qui est rectangle en B, je connais sa nature, j'ai le droit de poser que, d'après le théorème de Pythagore, je le mets en toutes lettres pour que ce soit bien, le théorème de Pythagore, tout à fait, on a une petite relation bien utile, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des côtés au carré. Ou là, alors, les côtés au carré, on fait la somme des côtés qu'on a balancés au carré, c'est-à-dire j'ai du AB carré plus BC carré. Plutôt cool. Voilà, et on va pouvoir se baser sur cette formule-là. Première étape, on va diviser. On divise par AC carré de chaque côté. Donc le AC carré, il divise ça, mais il divise aussi tout ça. Bien sûr, les mêmes règles d'algèbre qu'on a vues en tout début des cours. Donc ici, je vais avoir 1, c'est égal à quoi? Alors là, je vais découper. Ça me fait mon AB carré sur AC carré plus BC carré sur AC carré. Chose intéressante, je peux le réécrire, je vais juste descendre un peu, tac, 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 tac. Oups, je vais revenir là, c'est mieux que là cette place. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que 1 est égal à, alors, AB sur AC, le tout au carré, plus BC sur AC, le tout au carré, et c'est là que vous allez retrouver ici, hop, je vais le faire en rouge, le AB sur AC, si vous remontez un peu, si je remonte un peu, le AB sur AC c'est juste un cosinus, et le BC sur AC ici c'est juste un sinus. C'est-à-dire qu'ici je viens de retranscrire cette chose-là comme étant égale au cosinus de l'angle X au carré, plus le sinus de l'angle X au carré. Et donc nous avons la fameuse formule qui est très agréable et très utilisée, c'est-à-dire cos de x au carré plus sinus de x au carré égale 1, et ça revient à avoir du Pythagore en termes de fonctions trigonométriques, tout simplement. Voilà. Voilà pour cette petite démonstration de cette formule numéro 2. Donc nous avons posé les définitions, posé le moyen technique de se rappeler les définitions, la formule 1 sur la tangente, qui en fin de compte revient à faire du sinus sur du cosinus, et le fameux cosinus de x au carré plus sinus de x au carré égale 1, qui n'est que la transcription du Pythagore en termes de fonctions trigonométriques. Merci d'avoir suivi ce petit cours.